Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Le Running Mag vous est présenté par New Concept Sport, le spécialiste du running en Suisse romande. Anouk Pagani, 33 ans. Donc, je suis mariée et j'ai 2 enfants. Ça fait à peu près 3 ans, je crois, en tout cas. Au début, j'y allais de temps en temps et puis maintenant, je vais 3 voire 4 fois par semaine. Après Super David, Anouk est donc l'héroïne de notre nouvelle série Coach. Son objectif, un premier marathon dans 4 mois, presque jour pour jour, à Barcelone. Alors mon objectif donc, pour le marathon de Barcelone, c'est déjà de le terminer et surtout de le terminer bien, c'est d'avoir du plaisir pendant toute la course. Et puis si je peux faire un chouette temps, ce serait encore mieux. C'est quoi un chouette temps? Un chouette temps, ce serait... pourquoi pas descendre en dessous des moins de 4 heures. Ce qui me pousse ou ce qui m'intéresse, ce serait justement à travers, entre guillemets, un cadre, de continuer à avoir cette liberté que j'ai quand je cours, en fait. Et puis pour moi, j'ai un peu de peine à y croire comme ça, parce que c'est vrai que je suis un petit peu hors cadre, j'aime pas forcément avoir une montre, je regarde pas à quelle heure je pars, ni à quelle heure je reviens. Et je cours pour me sentir justement libre. Et c'est vrai que pour moi, du coup, ça... À un moment, je me suis questionnée, mais qu'est-ce que ça va impliquer ? Et puis j'en ai justement discuté avec mon mari qui m'a dit, mais tu peux tout à fait avoir un cas, tu vas juste être mieux quand tu couriras, tu vas mieux te connaître, et puis ça va te permettre d'aller plus loin, et puis il y aura pas forcément, ça ne sera pas au détriment de cette liberté, en fait, c'est ça. Et puis du coup, je demande à voir si c'est vrai ou pas. La première étape de la quête d'Anouk, c'est le fameux test d'effort que lui a préparé Fred, notre coach maison. Allez, 30 secondes. Ce n'est pas l'étape la plus glamour du processus, mais un passage obligé afin de pouvoir comprendre les forces et faiblesses de notre future marathonienne et personnaliser au mieux son entraînement. Anouk, ce qui apparaît clairement, chez toi, ta grande qualité, c'est ta VO2 max, ta consommation maximale d'oxygène. Tu vas aller de 56 minutes, ce qui pour une coureuse populaire, est au-dessus de la moyenne. Par contre, l'inconvénient de cette grande VO2 max, c'est que la vitesse qui est associée à cette consommation d'oxygène, ta VMA, elle est basse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça traduit le fait que le passage de l'énergie chimique à l'énergie mécanique, c'est-à-dire à ta vitesse de course, il ne se fait pas très bien. Et ça, c'est directement dépendant de ta mécanique de course, de ta technique de course, de ta force, de l'ensemble, je dirais, du système ostéomusculaire qu'on va essayer d'améliorer via des exercices que tu vas faire ici de façon régulière. D'accord. Yes. Je me sens super bien et tout. Déjà, j'ai trouvé hyper intéressant parce que j'ai pu enfin plus ou moins comprendre 2-3 mots de vocabulaire de course à pied. Du coup, c'est sympa. Je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, comme il l'a dit, j'avais de quoi travailler parce que j'avais un bon fond, quoi. Et je me réjouis d'ailleurs de travailler sur ces points. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me motive. Je me suis juste posé la question à un moment donné, mais est-ce que j'aurais peut-être dû plus me donner, mais bon, j'ai bien mangé à midi et j'ai donné ce que j'avais à ce moment-là et puis je me réjouis de travailler les points faibles. Saucony Arctic Grip, c'est un modèle de saison pour l'hiver. La publicité est éloquente et élogieuse. Il parle de 3 fois plus d'adhérence que sur une chaussure classique et traditionnelle. Alors, je n'ai pas trouvé de neige ou de glace à proximité, donc j'ai fait un test assez ludique. J'étais dans une patinoire avec une chaussure à un pied et cette chaussure à l'autre pied. Et c'est très très bluffant, ça ne glisse pas du tout. Sur la semelle, 2 couleurs, 2 éléments différents, bleu et noir. L'élément bleu est assez classique pour une chaussure de trail, donc déjà bien agrippante. Et le matériau noir qui est assez bluffant, puisqu'en apparence il paraît très lisse. Et sur la glace testée, c'est vraiment... Ça freine comme un matériel, comme si ça aimantait. Alors j'ai reçu la chaussure et j'ai tout de suite vu une petite languette verte dessus où c'est marqué Run Anywhere. Alors je me suis dit je vais la tester everywhere.
Et du coup, j'ai pris d'abord sur la route, ensuite je suis allée en forêt, j'ai testé un petit peu à la montagne dans la caillasse. Malheureusement, j'ai pas pu aller sur la neige la tester pour ce qu'elle est faite, mais je crois que à peu près tout le reste, à part peut-être la piste, j'ai fait. Alors, dans l'ensemble, je la trouve très polyvalente, la chaussure. Je la trouve idéale pour moi, parce que je suis une coureuse sur route qui, de temps en temps, va m'amuser dans le terrain. Et je prendrais exactement une paire de chaussures comme ça, qui est très flexible, très polyvalente, qui est légère. J'ai l'impression d'avoir une chaussure de course à pied avec une très bonne semelle. Elle inspire confiance, on peut la poser partout. La chaussure, elle est flexible tout en étant très stable. Voilà. C'est peut-être pas une chaussure pour l'été, mais par rapport au design et à la polyvalence, ça, j'hésiterai pas une seconde. Selon la littérature, si les problèmes de dos sont très courants, eh bien, le coureur à pied régulier a moins de problèmes de dos que la population générale. On peut quand même avoir des problèmes de dos et le problème le plus fréquent que l'on rencontre, c'est ce qu'on appelle la lombalgie commune, qui correspond très souvent à un dérangement mineur entre les vertèbres. Il faut s'imaginer la colonne vertébrale comme des tasses que l'on empile les unes sous les autres et puis dont la stabilité est maintenue par des ficelles qu'on appelle des ligaments. Puis au milieu, il y a un peu d'amorti qu'on appelle les disques. Et donc, il suffit d'un déséquilibre dans cet arrangement pour provoquer des douleurs, la douleur étant un réflexe de protection qui vient du cerveau, qui se traduit par une contracture musculaire pour éviter que le geste mauvais eh bien, aille plus loin. Donc, en général, ces lombalgies dites communes guérissent spontanément dans les 3 semaines. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve dans les 3/4 des cas. Il y a des signaux d'avertissement rouge qu'il faut connaître. En numéro 1, une douleur qui irradie dans la partie postérieure de la cuisse jusqu'au pied, ou simplement jusqu'au genou. Ça, c'est un problème qui n'est pas une lombalgie commune. Les douleurs qui apparaissent la nuit et qui réveillent le patient la nuit. Les douleurs qui s'aggravent dans la journée. C'est aussi quelque chose qui n'est pas correct. Celles qui sont accompagnées d'un dérouillage matinal, en fait une perte de la mobilité du matin, et puis qui dure plus d'1 heure. Et ça, il faut faire quoi dans ces cas-là? Alors, ce sont des symptômes qui sont plus graves et puis qui demandent une consultation médicale. Salut à tous, je parle pas trop fort parce que je suis dans un hôtel, car demain je filme le marathon Lucerne, tour d'horizon. Après le froid, la pluie et les poudres de couleur, la chance semble enfin me sourire. Je suis venu avec ça là. Et oui, ASICS, partenaire officiel du Swiss City Marathon, m'a réservé une chambre dans un célèbre hôtel de Lucerne. Qu'est-ce que c'est classe? 5 étoiles, y'a 5 étoiles. Il y a même un siège dans l'ascenseur. J'avais jamais vu ça. Ma chambre. C'est bête, hein? Je suis tout seul. Tu vois, pour être un bon caméraman, c'est important de se brosser les dents. Aucun rapport. Là, tu te demandes quand c'est que tu vas voir les images de course, hein? Bah, c'est maintenant. Tu vois, pour être un bon caméraman, faut savoir économiser ses forces. Et dire qu'il y en a qui courent.
La Ghost, en fait, c'est une chaussure de route. Mais avec le nouveau profil qu'on a dessus, maintenant, on peut l'utiliser vraiment pour un petit Vita, pour le gravier, il n'y a vraiment pas de problème. La Ghost 9, c'est une nouvelle édition. C'est une chaussure qui est venue plus dynamique si on la compare avec l'ancien modèle. L'avant du pied, elle a un déroulement qui est beaucoup plus agréable. Alors, elle a bien changé. Aussi, le confort, c'est un update qu'on a fait. Un nouveau mesh très ouvert, une structure ouverte qui est bien aérée. Le pied, ça c'est très important. En général, c'est une chaussure très directe. Voilà. Peut-être une personne qui court, qui veut une chaussure dynamique, qui redonne un peu d'énergie, c'est vraiment le bon choix. C'est une chaussure route, mais je la trouve extrêmement polyvalente parce qu'elle est très confortable sur le bitume, mais elle a une super semelle pour aller sur les chemins blancs, un petit peu dans la nature, ce qui fait qu'elle s'adapte vraiment un petit peu à tous les terrains, quoi. Côté feedback client, le confort. En premier, vraiment une chaussure très confortable, très souple, une majorité de points positifs. Et si je dois trouver un point négatif, j'ai entendu une fois ou deux que les personnes sentaient peut-être un petit peu trop ce profil dessous. Quelqu'un qui a peut-être un pied un peu plus sensible à l'intérieur de la chaussure sentait un petit peu sous le pied et choisissait un autre modèle, mais c'est assez rare. Jean Singria de la Plaine, dans le canton de Genève, est le vainqueur de la montre Polar M600 mise en concours le mois dernier. Il a logiquement deviné qu'aucun capteur de lactate sanguin n'était intégré à cette montre. Bon, alors c'est vrai que ça va quand même vite, mais à ce point-là, faut pas pousser non plus. Ce mois-ci, nous allons faire appel à votre mémoire et aux archives Running Mag, puisque vous avez la possibilité de gagner 2 paires de chaussures ASICS équipées de la nouvelle mousse légère Flight Foam. Alors répondez à la question suivante. Parmi ces modèles ASICS, lequel intègre déjà la mousse Flight Foam? A. Kayano, B. DS Trainer, C. Nimbus. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch. En dessous de 0 de température, les couleurs changent. Par contre, je vois pas l'intérêt. Tu comprends? Non mais j'ai pas compris l'intérêt.